D'abord, deux questions pour vous, vraiment qui nous viennent de notre partenaire Transparentia, qui nous envoie chaque fois une question par invité. Alors Céline Frémaux, pour vous, depuis 4 mois, Transparentia vous demande le détail des subsides reçus et distribués par la Société régionale du logement, la SLRB. Vous dites que vous n'en disposez pas alors que vous recevez un double de chaque dossier de la SLRB. Pourquoi ne pas rendre public ces chiffres de subsides? Alors Claude Archer, en l'occurrence, que j'ai rencontré... Qui anime Transparentia. Qui anime le Transparentia et qui a eu un rendez-vous d'ailleurs à mon cabinet. Comme ça, tant qu'à être transparent, autant l'être totalement, que j'ai rencontré. C'est très bien que je n'ai aucun souci à transmettre tous les documents que je peux avoir aujourd'hui. Simplement, la demande, visiblement, de Claude Archer porte sur toute une série d'années bien avant le fait que je sois ministre du Logement et nécessite donc l'engagement d'énormément de personnes pour répondre à cette demande. Mais il sait très bien que par rapport à ce qui est aujourd'hui demandé sur ce que je possède moi depuis que je suis ministre du Logement, je n'ai aucun souci à faire toute la transparence. Donc c'est livre ouvert pour peu que... Ah non, mais moi j'ai toujours été très clair. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, d'état de cause, c'est ce que les citoyens attendent par ailleurs. Très bien, bien il viendra voir chez vous. Alors, il est déjà venu, vous savez. Donc... Eh bien, il reviendra. Vincent De Wolf, en tant que chef de file de l'opposition, la question est, seriez-vous prêt à reprendre immédiatement la main en déposant avant Pâques un texte qui élargisse les pouvoirs de la commission d'accès aux documents publics? Normalement, c'est la majorité qui devait s'en occuper. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça n'avance pas. Est-ce que vous reprendriez la main là-dessus, avec notamment une possibilité que cette commission dépende du Parlement plutôt que de dépendre de la région? Je crois que c'était une de vos idées. Oui, Madame Frémaux va encore dire que je parle des Terbeek, mais écoutez, dans le plus grand secret, le groupe Transparentia et la presse avaient jugé une série d'hommes ou de femmes politiques, ou plutôt d'institutions politiques. Et j'ai eu la surprise très heureuse, on en est tous très fiers, parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec les fonctionnaires, et c'est un travail qu'on a fait depuis déjà 10 ans. On a été classé largement premier dans l'ensemble des communes. Au niveau de la transparence. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, ça fait soupirer peut-être, mais nous avions donc dans le respect de l'ordonnance pas du tout, hein. Si, c'est ton droit. Hein. Ah, non, de 2006, l'ordonnance de 2006, nous l'avons appliquée. On est samedi, on est tous en pleine forme. Nous avons à l'époque voté un cadre pour les cabinets. Nous avons rendu tout transparent dès le début, depuis donc plus de 10 ans. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne récemment, par exemple, une demande de Claude Archer aussi, qui était d'avoir, pour l'intérêt des parents et des usagers, l'ensemble des listes de marchés publics, on a fait ça, les listes même amiantes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont craintifs. Vous ne répondez pas à ma question sur le Parlement. Là, vous me dites d'autres choses. Je réponds oui, mais je demande que les membres de la CADA soient dorénavant désignés par le Parlement et plus par le gouvernement. Ça, c'est clair. Karim Fadou. Jouons la transparence jusqu'au bout. Sur le site internet de la commune d'Etterbeek, site officiel, il y a la liste, il y a le cadastre des mandats de tous les mandataires locaux. Oui. Est indiqué dans ce cadastre votre rémunération en tant que bourgmestre, donc amputée de 50%, comme vous êtes également député régional, vos frais de représentation, frais de restaurant, etc. Mais pourquoi on ne retrouve pas de vos fonctions privées? Il est indiqué dans ce cadastre votre fonction de bourgmestre. On sait très bien que vous êtes député bruxellois et les citoyens le savent aussi, en tout cas ceux qui votent pour vous, mais ce n'est pas indiqué clairement ni votre niveau de rémunération, pas même votre fonction en tant que maître de conférence à l'ULB. Assistant au maître de conférence, ça aussi, il faut que ce soit précis, mais également le fait que vous êtes gérant ou pas de votre cabinet d'avocat, Vincent De Wolf et associé. Pourquoi ce n'est pas indiqué clairement et comme ça, la transparence n'est pas complète, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Mais nous on le sait, parce que voilà. Parce que d'abord, il n'y a rien qui est caché, on est bien d'accord. Alors, en ce qui concerne les publications des rémunérations, je rappelle d'abord que lorsque on a pris ce processus et les textes qu'on a votés, on a demandé au gouvernement bruxellois de publier les rémunérations des ministres. C'est fait. Je n'ai pas vu ça encore. Alors je vous invite à aller voir le site du gouvernement. Alors on va les voir, parce que c'est récent, parce que je les ai demandé plusieurs fois à M. Piquet qui m'avait promis de faire une lettre de rappel ce qu'il a fait. Et donc je réponds à votre rémunération. À la rémunération. Donc on ne publie pas sur le site communal ce qui ne concerne pas les activités communales. Ça va se faire. Mais ça va se faire.
chaque chose en son temps. On a voté un texte avec une date à laquelle ce sera publié. Ah, vous allez le faire, c'est ça la question. Absolument. Donc, moi, j'ai participé. Vos fonctions privées aussi. Bien sûr. Moi, je ne vous montre pas du doigt, je vais faire ça. Donc, nous avons voté, j'ai participé à ça, un texte qui dit que les rémunérations privées seront publiées pour 2018, donc je pense que ce sera ou fin 2018 ou début 2019, ça je ne sais plus, mais ce sera fait, et ce sera fait via le site du Parlement, avec également la rémunération parlementaire. Et si vous voulez savoir ce que fait l'université, je vous le dis. Je donne cours de droit en première année à Solvay. Je donne 12 heures de cours. Je donne 12 heures de cours par an. Et j'en suis particulièrement fier, parce que ça me rapporte, vous savez, en euros, 250 € bruts par mois, qui sont taxés, d'accord ? Et je peux vous dire que quand je vais là-bas, devant 1200 étudiants, donner cours, ils s'en foutent complètement de savoir qui je suis, quelles sont mes fonctions. C'est un plaisir. Et si vous pensez que c'est parce que je suis un homme politique que j'ai été nommé maître de conférence pour 12 heures par an, eh bien je ne pense pas que ce soit le motif. J'ai été assistant pendant 30 ans à l'ULB, ça aussi j'en suis fier. Et ça aussi c'est activités. Eh bien, je vous ai répondu clairement. Je crois que vous avez bien répondu. 12 heures par an, la rémunération elle est purement symbolique, mais le plaisir il est réel. Alors il y avait une question à Céline Frémaux. Une question à Céline Frémaux également par rapport à la transparence. Depuis très longtemps, il y a la liste de vos collaborateurs de cabinet sur le site de la région bruxelloise, mais certains occupent plusieurs fonctions. Ils ne sont pas simplement conseillers de cabinet. Benoît Gosselin est également échevin à Jette. Mais ce n'est pas indiqué clairement. Madame Moussaoui est conseillère, mais elle est également mandataire à la ville de Bruxelles. Pourquoi ce n'est pas indiqué clairement pour que ce soit clair également pour tout le monde? Moi, j'ai pas de souci parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux, effectivement, à avoir un mandat communal. Vous en avez cité 2. Ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, toute bonne foi, c'est indiquer la liste, effectivement, de mes collaborateurs de façon complète, de préciser s'ils sont détachés, oui ou non, de l'administration, ce que je trouve important. Ce que j'ai aussi fait, c'est d'indiquer s'ils étaient à temps partiel ou temps plein, parce que sinon, parfois, ça entretient une espèce de fantasme comme quoi on est 150, alors qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent exercer effectivement des mandats à mi-temps. J'ai demandé aussi que chez moi, les mandats qu'ils avaient comme administrateurs, même d'associations, puissent être indiqués. C'est pas indiqué sur le site. C'est indiqué sur la question du conflit d'intérêts ou pas. En tout cas, ça a été demandé pour vérifier. Je peux refaire vérifier. Mais moi, je n'ai aucun problème à ça. Je l'ai demandé en tout cas à titre personnel. Donc, j'ai eu connaissance, mais j'ai pas considéré qu'il y avait des conflits d'intérêts. En tout cas, donc aucun problème à ce niveau-là. Et donc, si vous souhaitez que je mette ou je demande de façon complémentaire qu'on mentionne s'il y a un mandat communal de conseiller communal, j'ai aucun souci. C'est pas moi qui le souhaite. Je dis simplement pour une question de transparence. Non, mais moi, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai aucun souci là-dessus. J'en ai d'ailleurs assez peu qui sont soit conseillers. Moi, je constate que quand on pose ces questions-là, les invités sont plutôt d'accord. Parfois, moi, j'ai pas de ils disent par rapport ce sera à ça. Pour telle date ou plus tard, mais en général, il y a rarement un invité nous dit non, je ne veux pas être transparent. Mais je ne sais pas si c'est parce que. Mais c'est fondamental. Ah ben très bien, tant mieux. C'est de la bonne On va bientôt abandonner ces questions-là puisque tout sera transparent. On a mis sur le site du gouvernement les montants de ce qu'on gagne comme ministre. Je trouve ça normal, j'ai pas de problème à publier la flotte des voitures de mon cabinet. Simplement. Il faut le reconnaître.